Good morning everybody, what's up? Aujourd'hui j'ai eu envie de vous parler des aisselles noires. Donc en fait, clairement, aujourd'hui je vous donne des conseils pour éradiquer ça. Ça veut dire que bientôt là, on ne sait pas si on va die du corona, mais en tout cas on va pas die moche avec des aisselles noires. Ça c'est sûr. Ah oui, ça c'est sûr clairement. Donc aujourd'hui j'avais juste envie de vous parler de ça. On va parler des traitements. Mais avant on va parler du phénomène physique. Comment ça se passe un peu scientifiquement, comment le voir, comment constater que, comment l'éviter bien évidemment parce que c'est bien beau les... C'est bien beau, c'est bien beau, c'est bien beau, c'est bien beau. Les traitements. Si j'avais pas ça, je serais pas là en train de regarder. Donc clairement, d'abord éviter tout ça. Par la suite, les traitements. Donc on commence la vidéo parce qu'on n'a pas le temps de niaiser. Le corona est tout prêt. Donc on avance. Donc clairement là, je vais parler que du corona les gars. Parce que Macron vient de reparler du confinement. Nous sommes en guerre. On est reconfiné, on peut rien faire à part travailler. Donc clairement, aujourd'hui on va parler que de ça c'est sûr. Premièrement, visuellement c'est quoi? Donc en fait c'est un peu de l'hyperpigmentation comme vous pouvez voir sur votre visage. Mais là c'est sur un ensemble de plis de peau qui est l'aisselle. Donc ça ressemble à ça visuellement. Donc voilà, c'est un excès de mélanine. On sait déjà la mélanine c'est par rapport à la couleur de la peau. Donc voilà, comment éviter ça? Les aisselles noires arrivent suite à des coupures. Donc c'est la cicatrisation de la peau, des boutons. Toujours phénomène de cicatrisation, l'inflammation de la peau, bref, je vous épargne ce procédé très scientifique. Mais en gros, la peau a été agressée. Comment éviter cela? Donc j'ai deux petites astuces pour vous qui peuvent résulter en deux produits qui sont plus ou moins chers que je vous montre. Donc voilà les deux produits que j'ai à vous montrer aujourd'hui. Donc si vous êtes sujet à des boutons suite à un rasage, à une épilation, on va couper ça parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas qu'on prospère dans le monde. Donc si vous êtes sujet à des boutons lors de votre rasage, je vous conseille cette lotion de The Ordinary. Donc c'est la glycolique acide à 7%. C'est une lotion tonique qu'on met souvent sur le visage. Mais évidemment comme il y a de l'acide dedans, et l'acide glycolique comme l'acide salicylique évite tout ce qui est imperfection mais plus ou moins les boutons. Donc moi je vous conseille de mettre ce produit là suite à un rasage. Pas le jour mais au moins attendre 24 heures suite à un rasage. Donc je vous le mettrai là. Vous pouvez le retrouver sur Look Fantastic. Vous avez un lien de parrainage en barre d'infos vous permettant d'avoir une belle réduction lors de cet achat. Ou vous pouvez l'acheter à Galeries Lafayette, sur le site de DCM, sur le site de The Ordinary, à Nocibé, chez Asos. La marque The Ordinary est pas mal représentée en France en tout cas. Et aux Antilles, vous pouvez l'acheter directement sur le site Look Fantastic. Il livre aux Antilles sans frais de livraison. Donc voilà mon premier produit. Donc bien évidemment ce n'est pas tout à fait naturel parce que c'est de l'acide glycolique. L'acide glycolique est un acide naturel. Mais quand je dis naturel c'est du style tu vas pas au supermarché l'acheter et tu peux faire tes affaires. Non. Mon deuxième produit et celui-là c'est la pépite. Il coûte un peu plus cher parce que l'acide glycolique coûte environ 7 €, celui-ci environ 15. Donc c'est le Skin Doctor, ça fait plus d'un an que je l'ai, il est Cala. Donc là on est sur de l'alcool. Donc le Skin Doctor empêche les poils de pousser à une vitesse faramineuse et évite les poils incarnés. Parce que bien évidemment si vous avez des poils qui sont sous la peau, donc c'est une inflammation encore plus grande qu'un bouton etc. Vous pouvez stopper ça grâce à cette lotion et éviter donc l'apparition de taches noires et de zones noires au niveau de l'aisselle. Donc voilà, c'est un produit vraiment super. Donc la marque Skin Doctor est très bien représentée aux États-Unis. Vous avez énormément de tutos sur YouTube de cette marque. Allez regarder, vous allez kiffer. Donc voilà, c'est Skin Doctor. Donc ça c'est un alcool. Toujours ne le mettez pas 24 heures après l'épilation ou le rasage. Toujours pour éviter d'avoir des zones noires ou des taches, moi je préconise de ne pas utiliser de rasoir. Je sais que ça va plus vite, qu'il n'y a pas d'odeur et tout. Je préconise d'utiliser de la crème épilatoire. La crème épilatoire est très controversée parce qu'il y a des produits chimiques dedans. Je sais qu'il y a beaucoup de marques essayant de faire des crèmes épilatoires de plus en plus propres pour l'environnement et pour la peau. Je sais que Vite a une marque Natural ou Nair. Donc essayez de regarder par là. Essayez de, avec les applications qu'on connaît déjà, référençant les bons produits de façon saine au niveau des composants. Regardez si vous trouvez une crème épilatoire qui est plus ou moins intéressante. Ou sinon, je vous préconise la cire. Parce que
Personnellement, le fait de couper le poil en son centre sans rentrer dans le bulbe, à la surface de la peau et pas couper à l'intérieur du bulbe, est une forme d'inflammation énorme pour la peau et énorme pour le poil. C'est pour ça que vous avez souvent des picotements. En plus, le rasage, il coupe au centre du poil et pas à l'intérieur, donc les poils sont plus drus. Vous pouvez avoir de plus en plus de poils incarnés suite à ça. Personnellement, je ne vous conseille. Donc voilà, je vous ai donné beaucoup d'astuces pour éviter cela. Maintenant, on va passer au traitement. Donc en traitement, il y a des astuces naturelles et des astuces chimiques. L'astuce chimique qui selon moi va plus ou moins fonctionner plus vite, ce serait ça. Skin Doctor. Clairement, ça en plus avec vous avez une sensation de pelade. Donc ça fonctionne vraiment comme un peeling. À la fin, je vous explique un peu comment moi je fais. Je m'épile, j'attends 24 à 48 heures. Je préconise 48-36 heures. Je mets ça. Le premier jour, le deuxième jour, je laisse ma peau respirer le troisième jour. Quatrième, cinquième jour, déjà les poils repoussent moins vite. Par la suite, tout ce qui est poils incarnés, c'est très diminué. Les boutons, ils n'existent pas grâce à ça. Et la peau pèle. Donc voilà, vous avez des petits filaments de peau qui vont partir et vous laissez une peau plus claire par la suite. Donc voilà, c'est vraiment un produit à préconiser. Que ce soit sous les aisselles, les jambes, tout ceci, cranberry leg, je vous préconise ça. Et le maillot, bien évidemment. Franchement, pépite ce produit. Le maillot, ne mettez pas à l'intérieur. L'alcool, on vous a dit, calmez-vous. Voilà. Mais sinon, ce produit est magnifique. En traitement naturel, il y a beaucoup d'astuces que l'on connaît. Premièrement, la première astuce sera le gommage citron bicarbonate. Donc là, je fais une pâte avec le citron et le bicarbonate. Je coupe le citron en son centre. Je le trempe dans du bicarbonate ou j'utilise du jus de citron, c'est beaucoup plus simple. Vous mettez cette pâte sur vos doigts et vous frottez l'aisselle, tout simplement. Donc il y a cette astuce qui est la plus connue. Ça, je pense que c'est pour les cas les plus extrêmes. Voilà. Deuxième astuce qui est très bien connue est le yaourt. Parce que les yaourts, comme tout produit laitier, contient de l'acide lactique. L'acide lactique est un acide très naturel. Ma foi, vous le mangez dans les yaourts, ça vous tue pas. Donc mettre de l'acide lactique sur son aisselle a pour pouvoir de créer un peeling, de manger cette peau morte et par la suite éclaircir cette zone. La troisième astuce que je pourrais vous donner, vous allez trouver ça très bizarre, même très bête, mais ce serait de se laver et de se gommer. Donc premièrement, se laver tous les jours, c'est important. Je sais, certains disent que ça abîme la peau, cancan. Mes frères, il y a un moment, voilà. Laissez les gens respirer dans les transports, laissez les gens respirer dans les salles de cours, laissez les gens respirer. Donc on va éviter tout ce qui est mauvaise odeur et on va éviter tout ce qui est peau, accumulation de peau morte et tout. Donc laver son corps. Moi je préconise l'utilisation d'un gant exfoliant. Après faites comme vous voulez. Vous avez différents types de gants, des gants à crin, des gants un peu touffus où vous pouvez vous laver avec. Donc ce serait mon conseil numéro A. Mon conseil B, ce serait clairement de se gommer la peau. Donc moi, clairement, je suis très fan. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, déjà je vous le mets là, donc vous allez me suivre. Mais pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez ma recette depuis des années. Miel, sucre, un peu de citron ou du vinaigre de cidre. En fait, vous pouvez remplacer le citron par du vinaigre de cidre ou du vinaigre blanc. Mais voilà, ça c'est le petit combo. Du sucre roux et vous frottez votre corps. Voilà, vous frottez. Le miel a un bon pouvoir éclaircissant d'ailleurs, mais surtout hydratant sur la peau. Des fois la peau elle est agressée tout simplement. Elle n'est pas assez nourrie. Des fois tout ça résulte d'une agression de la peau. La peau n'est pas assez chouchoutée et elle montre son mécontentement en faisant de l'hyperpigmentation. Donc hydratez votre peau. Donc ce gommage est aussi hydratant, mais vous pouvez utiliser aussi de la crème. Quand vous allez dormir et que par exemple vous ne mettez pas de déodorant, pensez à bien hydrater votre peau. Ma quatrième astuce, ce serait de bien choisir ses déodorants. Essayez plusieurs, ne pas rester par exemple sur un déodorant parce que peut-être c'est lui qui vous fait des aisselles noires. Donc vérifiez ça. Peut-être aussi passer à un déodorant plus naturel, utilisez directement de la pierre d'Alain, utilisez un déodorant sans aluminium, voilà. Vous avez beaucoup de choix, utilisez un déodorant de la pharmacie, un antitranspirant, pas un déodorant, voilà. Vous avez beaucoup de choix qui existent sur le marché, mais enfin, plus
faire attention à tout ça, vous voyez. Ma cinquième astuce serait l'utilisation de produits très naturels comme la pomme de terre. Donc vous pouvez couper une pomme de terre en son centre et frotter au niveau de vos aisselles. Laissez sécher et essuyer à l'aide d'un coton. Donc ça, vous pouvez faire ça par exemple avant d'aller dormir parce que comme ça le lendemain vous vous lavez et vous rincez cette zone. Il ne faut pas mettre de déodorant par la suite, ce serait gâcher toute l'utilité du processus. Donc faire ça une fois par semaine parce que le jus de pomme de terre est un agent blanchissant. Donc j'espère vraiment que j'ai pu vous aider non seulement à comprendre ce phénomène, à le voir et à savoir que vous n'êtes pas tout seul visuellement à avoir ce problème. Et non seulement mon troisième objectif était de vous donner des traitements. Mettez en lien ce qui a marché pour vous. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Comme ça vous pourrez liker, vous abonner, partager, me rejoindre sur Instagram, pourquoi pas. Mettez en commentaire si vous avez vu cette vidéo là quelques jours après le discours de Macron du 28 octobre ou vous avez vu ça franchement le 4, 5, 6 janvier, décembre, avril, bref, mettez ça. Bisous, bye bye, bonsoir chez vous, protégez-vous, masquez-vous. Franchement, j'espère vraiment qu'il y a des gens qui vont arriver sur cette vidéo en 2021, en 2022 et me dire mais de quoi tu parles? Genre en mode moi je connais pas ça, tu vois. Ce serait vraiment très drôle et que cette période soit vraiment loin de nous. Mais bon, jusqu'à là, masquez-vous, gantez-vous, lavez vos mains. Bisous, bye bye et bonsoir chez vous. Alors ouais je me la raconte, ouais je déconne. Non non c'est pas l'école qui m'a dicté mes codes, m'a dicté mais le rap, voilà de la boulette. Sortez les bruits, sortez les bruits, sortez. Alors je me la raconte, ouais je déconne. Non non c'est pas l'école qui m'a dicté mes codes, on m'a dicté mais le rap.